Que vous allez bien. Allez, j'attends que tout le monde arrive. Comme d'habitude, petit partage. Vous arrivez sur mon live, mais vous faites un petit j'aime ou un petit cœur. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Et si vous voulez partager, eh bien, moi, c'est avec grand plaisir. Allez, moi, en tout cas, je fais mes petits partages pour vous prévenir qu'on va faire 2 recettes. Alors, il faut juste que je me mette sur Facebook. Là, je n'y suis pas. Allez, alors, est-ce que ça fonctionne ? Non, ma tablette, elle a décidé de bugger aujourd'hui. Ça bug. Alors. Est-ce que je vais réussir à retrouver mon live ou pas? Hop là. Ouais, c'est bon. Ah, il y a des enfants qui vont arriver. Je les entends. Hop là, je ferme la porte. Hey, coucou ma Martine, il faut que je t'appelle Martine pour prendre des nouvelles. J'ai pas eu le temps. Je t'avoue, j'ai pas eu le temps. Coucou Carla, coucou Annick, coucou Colette, coucou Natacha. Bon, alors attendez, je retrouve ma publication. Allez, un petit j'aime. Alors, vous savez que quand on aime en fait les publications, plus on a de j'aime sur des publications. Alors moi, ça me permet quand vous mettez un j'aime de voir que vous avez vu la publication, mais en fait, ça me donne de la visibilité, tout simplement. Et plus j'ai de visibilité, mieux c'est. J'ai envie de dire comme ça, mais tout le monde pourra connaître Ludy. Coucou Annick. Alors, on a dit, on partage dans les groupes. Allez, on va partager là. Et je vais vous mettre la notif aussi sur le groupe privé. Hop là. Hop. Allez, la notif, si ça veut bien. Hop là. Je regarde qui c'est qui arrive. Coucou Caro. Coucou Nathalie. Bon, quel temps vous avez chez vous? Nous, c'est tout gris. Il n'a pas plu là pour l'instant. C'est tout gris, ça s'est rafraîchi. C'est pas plus mal parce que on a eu quand même assez chaud dans le week-end. On a eu un tout petit peu de pluie, mais c'est vrai que c'est pas jojo le temps cette semaine apparemment. Coucou Christine. Coucou Dodo. Coucou Soso. Alors, il me reste 2 partages à faire et on sera bon. Là, on est bon. Un j'aime, un partage et je partage sur un groupe et on est bon. Donc aujourd'hui, on va faire 2 recettes, mais comme vous pouvez le voir, j'ai ma Boréalia qui nous attend, tout simplement, puisque hier soir, Elliot, il me dit « Maman, j'ai plus de yaourt !» Maman, il s'est loupé. Donc du coup, il m'a dit « Je veux des petits Suisses ». Non, il n'aurait pas voulu des yaourts à boire, c'est beaucoup plus vite fait. Non, il m'a dit des petits Suisses. Donc les petits Suisses, il a décidé que c'était à la mûre. Donc on a fait des petits Suisses à la mûre. Donc en fait, j'ai pris 1 litre de lait, alors là, je les ai fait au lait entier. Donc je les ai mis 8 heures à fermenter. Ils se sont mis en mode conservation depuis, je sais pas, 5-6 heures du matin. Donc là, ils sont frais. On pourrait les manger comme ça ferait justement juste des yaourts à la mûre. Mais vu qu'il veut des petits Suisses, on va tout simplement les faire égoutter. Coucou Célia. Alors attendez, parce que je papote. Je sais pas ce que je fais là. Alors, hop. Voilà, c'est bon, j'ai fait mes partages. Coucou à Jojo. En Moselle, il pleut. Oui, alors j'ai vu que ouais, dans l'Est là-bas, ouais, il y avait un petit peu de pluie, puisque moi j'ai mes collègues qui partent, quelques-unes sont parties déjà à la convention de Guy de Marle qui a lieu jeudi à Nice, et elles ont pris l'avion et il pleuvait. Alors nous on n'a pas la pluie pour l'instant, bon, moi je suis à Bordeaux, donc c'est à l'opposé, mais c'est vrai que toute la France, je pense qu'on est... c'est pas Jojo. Allez, je me mets les commentaires de plus près, on va égoutter, du coup je voulais vous faire voir... juste les petits yaourts. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oh, on a plein de choses à se dire, hein. Recoucou Patricia et coucou Fred en plein ménage. C'est normal, c'est lundi. Donc, première des choses, en fait, alors la fin du mois, c'était dans le week-end, on est bien d'accord. Sauf qu'en fait, nous, c'est la fin du coup de nos promos du mois d'avril. C'est-à-dire que si vous achetez un moule de la gamme Boulange, donc je vais vous les faire voir, hop. Donc ils sont à 46,90. Donc c'est les moules qui sont micro perforés. Normalement, vous me voyez un petit peu à travers. Hein. Donc on a le moule 3 baguettes. On va avoir du coup le moule pain allongé.
Donc c'est pour faire soit des pains, mais pour tout ce qui est pâte levée en fait. Hein. Et après vous avez le petit pain individuel aussi, où on peut faire aussi des tartelettes, vous pouvez faire des choux, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Dès que vous achetez un de ces moules, donc jusqu'à ce soir, vous avez un bâton à pain qui vous est offert. Donc le bâton à pain, hop, je vous le refais voir, donc c'est celui-ci, c'est le rond. Il est au prix de 29,90 et il vous est offert dès que vous achetez un de ces 3 moules à 46,90. Donc j'ai envie de dire, si vous le voulez, et bien c'est maintenant ou jamais. Donc on a ça qui s'arrête donc ce soir, 23h59. Après nous avons aussi le 4 fois sans frais qui s'arrête pour la France. Pour la Belgique, c'est le 3 fois sans frais en CB. Là, c'est jusqu'à mi-juillet, si je me souviens bien, je vous remettrai les dates exactes. Mais pour la France, le 4 fois sans frais dès 100 € d'achat s'arrête ce soir. Que ce soit pour un électro, mais que ce soit aussi sur un moule Aura. Dès que vous avez 100 €, du moins un moule, des moules Aura ou sur de l'épicerie, peu importe. Hein. Coucou Marie-Thérèse. Attendez, je me mets les commentaires de plus près. Ça sera plus simple pour moi pour voir les commentaires. Hop là. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez en fait voilà, payer en 4 fois sans frais. Alors des fois on me dit, mais Lydie, ça fait combien le 4 fois sans frais? Mais tout simplement vous prenez le montant de votre commande et vous divisez par 4. Voilà, et il n'y a pas de frais du coup. Ensoleillé, un peu nuageux en Bretagne, ok. Là j'ai vu tout le monde, on est bon. Sachant que ça y est, pour nous c'est aussi la fin du mois commercial, mais aussi le début du nouveau mois commercial, donc le mois de juin. On a un nouveau chouchou du mois. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Donc je vous rappelle, le chouchou du mois, c'est un produit qui a moins 50% sur tout le mois, sachant que généralement, tout le monde les adore, les chouchous du mois, et ils ne tiennent pas tout le mois. Donc généralement, au bout de 15 jours, il n'y en a plus. Des fois, ça peut durer 3 semaines, des fois, au bout d'une semaine, 10 jours, il n'y en a plus. Donc là, par exemple, Marie-Thérèse, elle a passé sa commande, elle a dit, je les prends. Comme ça, au moins, voilà, vous êtes sûr de les avoir. Est-ce que vous avez vu sur ce que c'était? Moi, j'ai déjà passé ma petite commande ce matin pour pouvoir vous les montrer. Puisque justement, je me suis recommandé, j'ai attendu un petit peu, justement, j'attendais le chouchou du mois, je me suis recommandé des neiges de sorbet. Puisque les neiges de sorbet qu'on fait dans la Borealia, justement, ça part assez vite. Tout comme le coffret, pareil, le coffret Maxi Flower Power, donc ce moule-ci, vous l'avez en coffret, il n'est pas en vente à l'unité. Pareil, on en a vendu déjà plus de la moitié, il en reste moins de 800 pièces. Même moins de 700 si je me souviens bien, donc ça part assez vite. Sachant que j'ai vu une moyenne, oui, moi je suis très chiffre, on en vend à peu près, on va dire en moyenne, une 50aine par jour. Donc je vous laisse faire le calcul, dans 10 jours il n'y en a plus. Si tout va bien, peut-être avant même. Les tampons, c'est ça. Donc du coup, le chouchou du mois, hop, je peux vous les montrer qu'en photo parce que je vais les recevoir dans la semaine. Ça va être le lot qui est là de 4 tampons que vous pouvez utiliser pour des gâteaux salés, du moins des biscuits salés, sucrés, mais aussi pour des pâtes à pizza aussi. Donc du coup, on a un tampon qui est en bois d'être et après vous avez 4 disques en silicone. Coucou ma Rachel. Donc ça, normalement, vous avez dû le voir puisque ça, j'avais pu vous notifier ce matin. Une chose, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour la fête des pères, certaines m'avaient dit, est-ce que tu crois qu'il va y avoir une offre? Le truc, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance si on va avoir, on ne connaît pas les offres. Et du coup, on a su le chouchou du mois, mais on a su aussi qu'il y avait une offre pour la fête des pères qui est sur les électros. Donc les électros, je vous rappelle, on a la Borealia, la Canofea et le B-Save. Et tout ça, du coup, vous avez une extension de garantie. Normalement, c'est des électros qui sont garantis 2 ans. Et après, si vous le souhaitez, on peut toujours rajouter 1 an de plus, ça, il n'y a aucun souci. Sauf que la guide marque jusqu'au 10 juin, donc c'est jusqu'à mardi prochain. Faites attention à ça. Jusqu'à mardi prochain, en fait, vous avez l'extension de garantie qui vous est offerte. Donc, vous avez 3 ans de garantie. Ce n'est pas rien. Non, je ne les ai pas, Jojo, les tampons. Je les ai commandés ce matin à la première heure. Pour être sûr de pouvoir vous les montrer rapidement. Sur la pâte brisée, pâte sablée, ça fait joli. Oui, les tampons, tu peux le faire un peu de partout. Donc je reviens par rapport à l'extension de garantie sur l'électro.
s'il y en a qui veulent profiter du 4 fois sans frais, en plus c'est jusqu'à ce soir. Après je vous rappelle que si vous pouvez, si vous voulez payer en financement par Cofidis, vous pouvez, c'est jusqu'à 36 fois. Et il vaut mieux toujours passer par moi puisque du coup vous avez des bons cadeaux que vous pouvez utiliser justement sur le... que vous pouvez utiliser, alors je cherche mes mots aujourd'hui, c'est une horreur, que vous pouvez utiliser sur le catalogue qui est là, à part l'épicerie. Et là il y a des nouveautés, tout ce qui est les nouveautés, les moules, le moule dino, le moule licorne. Par contre voilà, ça ne sera pas sur le coffret, tout ce qui est en 7, ça ne fonctionne pas. Moi ça sera les biceps. Après ma Soso, c'est toi qui me dis, si tu veux, t'as le 4 fois, la dernière fois tu me disais que tu le voulais avec le 4 fois sans frais, c'est jusqu'à ce soir. Si tu veux quelque chose avec le 4 fois sans frais, c'est jusqu'à ce soir. Et en plus, là, tu as l'extension de garantie qui t'est offerte, donc 3 ans de garantie. Coucou Eliane et coucou Odile. Bon, on va faire du coup nos petits Suisses, du coup, à la mûre. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai sorti délicatement puisqu'on a toujours de la condensation dessus. Hop, allez, on éteint, oui. Donc là, je pourrais déjà manger mes yaourts parce que la cube, elle est bien froide. Ça, c'est mis en mode conservation. Ça fait au moins facilement, je pense, 4-5 heures que c'est en mode conservation. Je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Donc, comme je vous ai dit, les petits suisses, c'est comme un yaourt en fait, sauf que c'est un yaourt qui va être égoutté. Allez, on va regarder au niveau de la texture. Donc, je vous ai dit, là j'ai mis, parce qu'Eliott, lui, il aime bien que ça soit un petit peu sucré. J'ai pris que je dise pas de bêtises, le ferment à la mûre. Donc, j'ai mis une double dose de ce ferment-là, puisque là, c'est ferment fruits rouges. Donc là, vous voyez, quand je dis double dose, en fait, c'est une dose, c'est 500 ml. Là, il y en a deux, vous pouvez les séparer. Donc, j'ai mis une double dose. J'ai mis 1 litre de lait entier. J'ai mis 8 heures, du coup. Et j'ai mis du sucre glace. Donc, au niveau du sucre glace, j'ai mis 50 ml. Coucou Claudette. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la texture. On est quand même pas mal, hein. Alors après, vous pouvez mettre un petit peu plus en fermentation si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre du lait écrémé, du lait demi-écrémé. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus solide, il faudra mettre un petit peu plus longtemps aussi. Allez, je vais prendre du coup mon étamine. Hop là. Et coucou Sabine. Toi, t'en as fait à la fraise. Mais moi, je voulais finir la petite boîte de ferment. Le prochain, ça sera cerise. J'ai dit, le prochain yaourt, c'est cerise. Il m'a dit ok. Donc du coup, voilà. Oui, je vais investir urgent pour conserver. Alors là, j'ai fait un test. Vous savez que dans les ventilos frais, tout ce qui est tomates et aubergines, ça ne se conserve pas dans les ventilos frais. Alors pourquoi je parle de ventilos frais? Parce que vous le savez, avant je travaillais chez Tupperware et que mes ventilos frais, j'adore. Moi, dans mon frigo, il y a des ventilos frais pour beaucoup de légumes, mais il y a aussi, du coup, pas mal de récipients bicef pour conserver justement des plats beaucoup plus longtemps. Donc ça peut conserver jusqu'à un peu plus de 5 fois plus longtemps, pas 5 jours. Parce que des fois on est sur 10, ouais, facile 10 jours, 10 à 15 jours, suivant ce qu'on prend. Mais dans les ventilos frais, on ne conserve pas l'aubergine et la tomate. Là, ça fait 1 semaine et demie que j'ai des aubergines dans un récipient bicef. J'ai voulu les jeter ce matin parce que je me suis dit, oh là là, elles sont devenues toutes marron. Et en fait, elles sont hyper dures. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est un petit peu si vous mettez que vous voulez conserver de la viande fraîche en fait dans le bicef, généralement c'est un petit peu déconseillé puisque ça va s'oxyder. Mais là, c'est un petit peu pareil. Et quand ça va reprendre, j'ai envie de dire l'air libre, je dis pas que ça va redevenir violet, mais en fait, je pensais qu'elle était un peu pourrie puisque si on laisse une aubergine dans le frigo, qu'elle devient marron, généralement elle devient toute molle et on peut la jeter. Et bien là, c'était pas le cas. Elle est toujours super dure. Donc, je testerai, je regarderai si elle est encore mangeable. Mais franchement, là, je suis un petit peu épatée. Et j'ai mis aussi des tomates dans le bicef et j'ai regardé, ça fait plus d'1 semaine et elles sont toujours nickel. Guy de Marle, obligé Tupperware. Alors voilà, moi, ma Soso, tu sais que moi, mes Tupperware, ça reste mes Tupperware et je les adore. Hein. Je vais peut-être pas y aller à la cuillère. Hein. On va le goûter. Pardon, j'ai parlé la bouche pleine. Mais c'est vrai que du coup, elle est...
pour la conservation, c'est quand même pas mal les deux. Moi, je fais un mix des deux. Coucou Maria, merci pour les partages. Allez, je vais mettre ça à égoutter. Hop là. Donc vous le voyez, au niveau de la texture, on est quand même bien. Et j'ai mis que 8 heures avec du lait entier. Après, il y a aussi une... Et ça, je vous le dis souvent, tout dépend aussi. C'est pas la qualité, mais la marque de lait que vous allez prendre. Sur un lait entier, il y a différentes marques. J'ai envie de dire, il y a même différentes vaches. Mais c'est surtout qu'en fait, il y a une marque, vous allez mettre 8 heures à fermenter un yaourt avec telle marque et 8 heures avec une autre, vous n'aurez peut-être pas la même fermentation. Ça y fait aussi beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas satisfait après de la texture de votre yaourt, changez peut-être de lait, ça peut le faire. Là, j'ai pris du lait entier de la marque Leclerc. J'ai pas eu le temps d'aller à Grand Frais parce que depuis un petit moment, vous me dites, Lydie, il faut tester le lait de Grand Frais, le lait de montagne. J'ai toujours pas eu le temps d'y aller. En ce moment, vu qu'il a fait un petit peu beau sur Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu beaucoup de monde sur la route, au niveau de l'autoroute, et c'était bouché, puisque Bordeaux est la ville la plus embouteillée de France. Donc du coup, quand c'est comme ça, je ne peux pas aller à Grand Frais. Coucou Marianne, coucou Marie-Ange. Allez, là, ça va partir à l'égouttage, tout simplement. Donc moi, c'est... une étamine de la multidélice de Seb que j'ai. Moi j'avais la multidélice de Seb avant d'avoir la Boréalia, donc j'ai gardé tout ça. Mais si vous avez tout simplement une étamine, un filet ou quelque chose comme ça, vous pouvez. Hein. Merci pour les partages. Donc là, ça va partir. Tout dépend de la texture que vous souhaitez avoir. Mais ça va partir à peu près 8 heures à l'égouttage, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, d'ici ce soir, mon petit loulou, il aura 5 yaourts. Voilà, ça va s'égoutter tranquillement. À partir de 5-6 heures, je vais quand même regarder un petit peu la texture. Je vous mettrai la photo, la recette, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous l'avez déjà, la recette des petits Suisses, mais nature. Vous l'avez déjà sur ma page dans mes albums photos. Merci pour les partages, les filles. Donc ça, je mets de côté, tout simplement. Allez, on va commencer la recette de kefta. Donc ça, c'est une recette, les kefta, que j'avais fait... quand j'étais chez Tupperware et je les faisais dans les supersoniques. Là c'était du tornado tout simplement. Allez, on est parti. Donc moi j'ai adapté un petit peu les quantités puisque normalement il fallait 300 g de bœuf haché et bien moi j'ai sorti une barquette, il y en avait 500, donc du coup j'ai adapté mes quantités. Coucou Charlotte, Grand Frais super, moi aussi grand bouchon sur Bordeaux. Ah, c'est depuis ouais, je crois que depuis mercredi il y a des bouchons sur Bordeaux, même hier en fait, il y avait, et je ne sais pas s'il y a eu un accident ou quoi, entre ceux qui revenaient et ceux qui partaient dans le sud, c'était juste une horreur. Tout hier, il y a eu un monde, mais j'ai pas compris. Coucou Sophie. Alors, il va nous falloir 500 g de bœuf haché, 170 g d'oignons, donc tout dépend de la taille de vos oignons. Moi j'ai un gros et un petit. Il nous faudra, alors normalement il vous faut de la coriandre et du persil, il vous faut 6 branches. J'avais plus de coriandre, c'est quelque chose que je n'affectionne pas spécialement, donc du coup j'ai doublé les doses de persil tout simplement. Il nous faudra du coup aussi 2 œufs moyens, 700 g, non, 70 g de pain de mie, 4 ml de cumin. Il faudra du sel et du poivre, tout simplement. Coucou Pascal, allez, les enfants ils sont passés, je peux réouvrir un peu parce qu'autrement je vais avoir très très chaud. Alors... hop, ils nous disent, hop, de mettre les lames, forcément, on fait attention, lame hyper coupante. Alors, donc on va venir mixer l'oignon. Je vais prendre un couteau, hop, on va se mettre, alors, j'ai fait un mix, un petit oignon rouge et un petit oignon blanc. C'était prévu noir sur les routes. Alors, ils font des travaux. Vous m'entendez quand même ou pas ? Je sais pas si c'est des travaux ce qu'ils font, mais... Pascal, nous, franchement, on n'a pas de chance. Hein. Sur Bordeaux, ville la plus embouteillée de France. Mais là, dès qu'il fait beau, c'est la galère. Pour bouger, on peut rien faire. Justement, la coriandre sous vide et aromate. Ouais, mais moi, j'aime pas la coriandre. Donc, c'est un peu compliqué. Coriandre et citronnelle, je ne suis pas une grande fan. C'est les deux choses, il faut que ça soit mis vraiment avec
parcimonie, j'ai envie de dire. Coucou ma Jojo, comment tu vas? Alors avec la Foire Expo, beaucoup de monde. Non, la Foire Expo, ça bouchait pas plus que ça, j'ai envie de dire. Ça allait. En fait, ça bouchait si tu allais niveau Bordeaux-Lac. Mais moi, qui habite un tout petit peu plus loin, j'ai un autre pont à passer. C'est parce qu'il y avait du monde sur la route et que tout le monde partait un petit peu en grand week-end. C'est surtout ça. Et coucou Estelle. T'es à la bourre, ma Estelle. Bon, je vais refermer du coup. Un petit peu. Allez, on va se lâcher ça. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, plus vous tirez sur la ficelle, plus ça va hacher. Alors normalement, on est censé aussi mettre nos herbes. Donc le persil et la coriandre. Sauf que moi, j'avais déjà du persil haché que j'avais déjà mis au congélateur. T'aimes pas la coriandre non plus, mais quand c'est comme ça, tu fais comme moi, tu doubles les doses de persil. Donc du coup, il faut 12 branches à peu près de persil dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'il nous faut? Là, le pain de mie. Alors, moi j'ai pris du coup, c'est des grandes tranches de pain de mie. Hop. On va se le couper en plusieurs petits morceaux et ça ira très bien. Allez, hop. Donc normalement les keftas c'est des... après c'est à vous de voir, mais normalement on le fait souvent en boulettes ou en forme un petit peu allongée. Moi j'ai décidé de le faire un petit peu, comme un steak haché, j'ai envie de dire. J'ai décidé de le faire dans le moule si grand rond. On va tester, on va voir, normalement ça devrait le faire. Allez, ça là. Et normalement ça devrait être bon, tout passe. Dans ma tête je me suis dit tout devrait passer. Je pense qu'on est bon. Hop, Marianne. Et ce week-end, c'est idem. Ah oui, c'est un week-end de 3 jours. Ah, je suis en train de penser. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc, on se retrouve aujourd'hui en live. On se retrouve demain, mardi, à 10h30. Et après, ça sera vendredi à 10h30. Puisque j'avais un peu beaucoup zappé que on a un rendez-vous jeudi matin avec mon mari et Elliot au centre de génétique à Bordeaux. On va se prendre les bouchons. On ne sait pas à quelle heure on va rentrer, donc du coup, il n'y aura pas de live de jeudi. Coucou Sylvie. Allez, on mixe ça. Et là, on est bon. C'est déjà pas mal mixé, je vous laisse regarder. Je pense qu'il va falloir rajouter l'œuf normalement. Donc ils nous disent de rajouter tous les ingrédients. Sauf en fait, moi je ne vais pas rajouter la viande hachée puisque ça ne va pas rentrer dedans. Mais je vais mettre mes œufs. Donc on pense à notre petite Estelle qui est arrivée en retard. Hein. Ouais, on va le souligner quand même Estelle. Juste pour t'embêter un peu. On met nos 2 œufs. Donc ça c'est des choses que je ferai cuire tout à l'heure parce que je vais avoir trop chaud sinon. Hop, et de 1. Au fait, tu fais des lasagnes de kefta. Ah oui, des lasagnes de kefta, ça aurait pu être pas mal aussi. Au lieu de mettre que de la viande hachée. Bonne idée. C'est ça que j'aime bien. On se partage toujours pas mal de choses, pas mal d'idées. Hop là. Là, on est bon. Ah oui, ma dodo, au fait, j'y ai pensé et j'ai oublié. Ton pied, il va comment? Est-ce qu'il y a du mieux ou pas? Hop là, allez, on lâche tout ça. Merci Steph pour tes partages. Après, qu'est-ce qui me manque? Il va me manquer le cumin, le sel, le poivre, tout simplement. Je pense que j'ai tout mis. On viendra juste rajouter vite fait notre persil. On dirait que tu me cherches aujourd'hui. Ouais, c'est pour les fois où tu me cherches toi. C'est surtout ça. Allez, un peu de poivre. Je viendrai de toute façon rectifier l'assaisonnement tout à l'heure. Hop là. Hop, ça, on est bon. Et le cumin, on a dit 4 ml. T'as fait de la soupe de carottes. Oh, mais c'est plus la saison des soupes. Ah, parce qu'il est à la gastro. Ok. Bon, moi, je vais en rajouter un tout petit peu plus. Parce que j'adore le cumin.
Ah, il y a un petit minou qui est là qui veut sortir. Alors attendez, je vais ouvrir la porte. Voilà. Non, cette fois-ci, j'ai pas fermé la porte de la cuisine parce qu'autrement, j'ai trop chaud. Hop, je vais me prendre une petite spatule. Hop là, voilà. Je vais me rajouter le persil dedans. On va mixer tout ça, ça va se mélanger. Après, on va se prendre un cul de poule, on va mélanger la viande avec notre petite mixture. Et on aura juste à mouler dans le moule, tout simplement. Alors attends, j'ai pas vu Dodo du coup. Hop. J'ai un chat, vous savez quoi? Là, il veut sortir par la fenêtre juste là, alors qu'il était sorti par là. Non mais, il m'épuise ce chat. C'est bien le chat, il est un petit peu embêtant. Aïe aïe aïe. Alors Dodo coucou, en fait, je dois faire une radio semaine prochaine, je croise les doigts. Et au niveau de la douleur, ça donne quoi? Si je fais une boulette, je pense que Estelle, elle va pas me louper. Allez. On remue. Bon, on remue. On tire sur la ficelle, ça mixe et ça mélange en même temps. Alors, soit vous tirez comme ça, soit vous tirez comme ça. Le principal, c'est de tirer droit. Pas trop haut, puisque si vous tirez trop haut ou trop bas, en fait, au bout d'un moment, ça va limer tout simplement la ficelle. Ça serait dommage. Allez, on est bon. Alors, tac, tac, tac. Quelle récipe va-t-on se prendre? Ça, je n'en ai pas besoin. Plouf, plouf, plouf. Le 2 litres, je pense que ça devrait le faire. Chez toi, il fait combien? 15 degrés? Je sais pas combien on a, nous, mais je crois qu'ils ont annoncé 24 aujourd'hui. Je dis bien, je crois. Allez. On récupère tout, on cure tout. Alors, étant donné que pour ma deuxième recette, je vais en avoir besoin, je vais passer un petit coup de sopalin vite fait. Tu marches dessus pour cuisiner. Alors, je sais que tu vas me dire non, j'aime pas, mais essaye à la rigueur de cuisiner assise. Moi, quand je m'étais fait opérer, voilà, que j'avais repris les lives avec vous, j'étais assise. Alors, c'est un peu plus contraignant, c'est sûr, mais c'est quand même pas mal. Tu auras moins de douleur, ma dodo. Hop. Allez, on va faire attention. On récupère tout ce qu'il y a sur les lames. Je nettoie à la va-vite. C'est pour enlever le plus gros. Nous 17 et 21. Ouf, ouais. Tu as craint la chaleur pendant ces quelques jours? Hop, allez, on récupère tout. On a juste à se mettre la viande hachée après dedans. Et à mouler directement dans le moule de votre choix en fait. Hein. Ça c'est vous qui voyez dans quel moule vous voulez le faire. Je vais juste vite fait le passer sous l'eau pour ma préparation de tout à l'heure. Allez. Juste le rincer comme ça. Ça, hop là, voilà. Alors, ma petite barquette du coup de viande hachée. Moi, le ventilateur qui tourne. Alors, c'est pour celle qui était en live avec moi, c'était vendredi que j'ai fait plusieurs recettes. On a fait quasiment 2 heures de live. Hein. J'avais le ventilo. Hein, qu'il a fait tellement chaud. Allez, c'est parti. On se met ça dedans. Hop là. Là. Coucou Muriel, comment tu vas? Je jette ça, je reviens. Hop là. Allez, on n'a plus qu'à se mélanger du coup la viande hachée. On écrase tout, on mélange. Si vous voulez y aller avec les doigts, vous pouvez. Ça, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, je ne sais pas si vous êtes comme moi j'aime bien prendre une fourchette. Alors, pas n'importe quelle fourchette, une fourchette. Et déjà un petit peu séparer, vous savez, un petit peu ma viande. Comme ça, ça se mélangera mieux.
être bon aujourd'hui les filles. Vous m'avez pas dit, à part Sabine qui m'a dit qu'elle faisait de la soupe à la carotte. Allez, on mélange. Voilà, là, on va faire maintenant à la spatule. Oh, t'inquiète pas, il n'y a personne qui est en retard. T'arrives quand t'arrives. Hein. Hop. Donc ça, nous, ça sera notre repas de ce soir. Au niveau de la cuisson, normalement, quand on fait des boulettes comme ça, alors moi, ça va être un peu plus gros, mais ça cuit à peu près 15 minutes. Alors, une fois, je l'avais fait aussi sur la feuille à rebord de Tupperware, en format steak aussi. Et j'avais mis 10 minutes à 250. J'avais retourné après et j'avais enlevé surtout le jus de cuisson parce que suivant la matière grasse qu'il y a dans le bœuf, des fois, vous allez avoir un petit peu plus de gras qui risque de s'écouler. Riz à l'espagnol, hein, c'est bon ça. Moi, je mange crudité à midi. Mais moi je sais pas, en fait on avait des restes de ce week-end, d'ailleurs les petites bouchées au thon, n'hésitez pas à les refaire, il vous faut par contre le moule, le mini cube, 48 mini cubes, mais c'est une tuerie. Tous mes invités ont adoré. Les petits, attendez, j'ai le chat qui est en train de faire une bêtise. Les petites milliardistes que j'avais fait au pesto et tout ça, j'étais agréablement surprise puisque j'avais peur un petit peu que ça soit un petit peu trop compact, et non, pas du tout. Les crêpes soufflées, c'était bon, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus compact. C'était pas aussi aéré, je m'attendais un peu plus aéré. C'était bon le goût, mais voilà, c'est validé, c'était bon, c'est régalé, il en restait. Mon mari en a pris pour sa gamelle, du coup je sais même pas s'il en reste pour que j'en mange ce soir. Pas ce soir, à midi. On verra. Sinon, vous le savez, moi je m'embête pas quand c'est comme ça. Il y a toujours des tomates qui traînent dans mon frigo, de la mozzarella, moi ça va très bien, tomate mozzarella. Allez, du coup on se prend la plaque perforée, on se prend le moule, on le rince. Hop. On secoue et on passe tout ça. Allez, alors on va y aller un petit peu au pif. Il faut que ça soit à peu près égal, on va dire, pour avoir une cuisson quand même assez uniforme. Alors, hop, je regarde un petit peu ce que je vais prendre. Allez, la petite louchette. Ça doit être bon, comme pour faire les tomates farcies. Tu parles de quoi, Marianne? Je crois que j'en ai un peu trop mis là. Je vais en mettre un peu de partout, on va voir. Hop. On viendra tasser, de toute façon, après. Hop là. Ouais, je pense que ça va faire de bons steaks de kefta, j'ai envie de dire. Hop. Un petit peu là. Ouais, j'en avais pas. Ouais, non, c'était bien là ce que j'avais mis. Reste de poisson. Ah oui, tu m'avais fait voir ce que tu avais pris. Alors, il en reste un tout petit peu. Je vais commencer déjà un petit peu à aplatir. Tant qu'on a la mini louche, et ben on va aplatir comme ça. Hein. Après, on peut très bien aplatir avec un presse-purée. Si votre presse-purée il est rond, faites-le avec aussi. Hein. Mais là, tout ustensile, j'ai envie de dire, est bon à prendre hein, pour tasser. Coucou Pascaline, comment tu vas? Hop. Donc là, je sais pas, je pense pas que je vais faire comme quand j'avais fait sur la feuille à rebord de Tupperware. Je pense que je vais vraiment mettre en cuisson pendant 15 minutes d'un seul coup. Je ne viendrai pas les retourner, je pense. Alors là, il va me manquer. Hop. Je n'avais gardé un tout petit peu. Voilà. Coucou Anne-Isabelle. Après, si tu as le press burger de Tupperware, tu peux le faire avec le press burger. Ça te fait un truc en plus à nettoyer aussi. Hein. Voilà, moi j'ai la mini louche. Ça va très bien aussi.
Voilà, première préparation de prête. Là, c'est 2 recettes Tupperware que je vous fais, mais en fait, avec les produits d'Idemar. Donc, je vous dis souvent, hein, il y en a beaucoup qui me disent « Ah oui, mais est-ce que je peux le faire dans un produit Tupperware ou un autre moule ?» Bien sûr, vous prenez vos recettes, il suffit tout simplement de les adapter. Hein. Allez, on récupère tout. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, que ce soit la louche graduée, la 80 ml, c'était le chouchou du mois dernier, ou la mini louche. L'avantage, c'est que c'est en silicone et que du coup, ça fait un petit peu comme une spatule, ça récupère tout. Donc ça, c'est vraiment top pour ça. Allez, je pense qu'on est pas mal là. Voilà. Hop. Première préparation, check, comme on dit. Ça, c'est fait. Allez, je vais la mettre sur le côté. Et on va commencer la deuxième recette. Et je pense que ça se mariera très bien avec. Alors ça, vous pouvez très bien faire vous-même des petits pains. Après, vous faire un genre de petit kebab. Hein, sauf que ce ne sera pas avec la viande kebab. Ça sera avec la viande kefta. Mais nous, on ne va pas le manger comme ça. Avec le tasseur Tupperware, oui, et l'hamburger presse. Mais là, c'était bien aussi. Coucou Annie. Sophia, j'ai mon menu pour la semaine complète à suivre à la lettre. Tu revois la nutritionniste. Ok. Allez, là, on va faire du coup des terrines de courgettes au cumin. Alors, si vous avez la terrine Tupperware, vous pouvez le faire dedans. Vous pouvez le faire dans le moule à cake aussi. Nous, on va le faire dans le moule napolitain parce que je me suis dit, au moins, ça fera... Je vais vous faire voir. Le moule napolitain, pour l'instant, je vous avais pas fait de recette dedans. C'est aussi pour ça, du coup, que je vais le faire dedans. Le moule, il est à 46,90 €. Donc oui, vous pouvez faire des napolitains. Mais là, voilà, on va se faire des petites terrines. On va tout simplement les mouler à l'intérieur. Et j'ai envie de dire, si vous ne mangez pas tout, je ne sais pas si on va tout remplir, mais si vous ne mangez pas tout, vous pouvez aussi les congeler. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors, il va nous falloir, que je vous dise ça, il va nous falloir 250 g de courgettes. Donc ça fait, on va dire, une courgette de taille moyenne. 2 échalotes, 10 ml d'huile d'olive, 2 œufs, 50 g de semoule de couscous, 25 g de gruyère râpée. Coucou Poulette, courgette, ouais, j'ai pensé à toi. Il nous faudra aussi 75 ml de lait entier, je vous l'avais dit ou pas? Lait entier ou lait tout court. Hein. Pareil de crème liquide, 75 ml. Du cumin en graines, j'en ai pas, donc moi ce sera du cumin tout court. Donc ça sera 5 ml qu'il faudra. Il nous faudra 8 feuilles de menthe effeuillée, ciselée. Donc moi ma menthe, elle est déjà, pareil, quand j'ai de la menthe et qu'elle arrive, petite appéremption on va dire, hop, je la hache et je la mets du coup au congélateur dans mes petites boîtes igloo. Et il nous faudra du sel, du poivre. Ça en fait, les quantités que je vous ai données, c'est pour les petites terrines, soit les 250 ml de Tupperware, soit les 500 ml. Si vous voulez après faire pour la grande terrine 1,8 litre, du coup il faudra tripler les quantités même. Ouais, tripler les quantités. Allez, c'est parti. Donc au niveau, je regarde, au niveau des kefta, ouais, je vous avais dit, de toute façon au niveau de la cuisson, faut préchauffer du coup à 250 et je vous ai dit du coup que c'était 15 minutes en tout. Alors, pareil, ils nous disent là de préchauffer le four à 200, moi je le ferai après, ça n'a pas changé. On va venir du coup. Hop, alors moi j'ai juste ébouté déjà mes courgettes. Je vais juste hop, sécher le tour. Hop là, allez, on se remet ça dedans. On fait attention de ne pas se faire mal. Donc moi, mes courgettes, elles sont lavées et déjà éboutées. Déjà, c'est déjà un bon point. Là, j'ai 250 g. Ma courgette est un petit peu petite. Allez, on se coupe la courgette, on se la met dedans. Hop. Et Poulette, tu sais la recette que je t'avais envoyée, que j'avais vue sur Facebook, c'était... alors, attends, j'ai pas pris de planche. C'était comment ils appelaient ça? Des nuages de courgettes. Est-ce que tu as tenté ou pas? Aïe, je me suis plantée. Hop. Hop là, voilà, ça va plus vite quand je le fais comme ça. Au moins... Hop là, voilà. Tac. On se met tout ça dedans. On va venir les hacher.
Tac. Voilà, non pas encore. Eh c'est peut-être quelque chose que je ferai en live, je vais voir. À voir. J'ai encore trois courgettes à passer là. Je me suis dit, tiens, faudrait peut-être que je fasse cette recette. Alors je l'ai pas testé, je sais pas ce que ça va donner, mais à voir. Ça peut être pas mal. Allez, mon couvercle, je l'ai mis où? Où est mon couvercle du tornado? Ah ben voilà, je suis dans le caca. Où c'est que je l'ai mis? Je ne l'ai pas mis à laver, je l'ai essuyé. Aïe aïe aïe, je m'épuise toute seule. Qui a pris mon couvercle? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Ah ben zut alors. Alors, où c'est qu'il est? Où c'est que je l'ai mis? Non mais franchement, je m'épuise toute seule. J'ai plus de tête. Ah si, ça y est, il est là. À côté de mon robot. À côté de mon robot KitchenAid. Allez. Voilà, on lâche tout ça. C'est bon. Reste d'hier. Ah, pourquoi t'as enlevé ton commentaire? Poulet rôti, j'ai vu. Allez. Voilà, c'est un petit peu haché. Je vais juste, hop. Ouais, on est bon. Tout est haché, donc c'est nickel. Donc, on vient hacher ça. Ce que je vais faire, hop, on va se le débarrasser dedans et je vais venir hacher mes deux échalotes aussi. Ça, je vais le faire après. Hop. On va pas s'embêter. On reprend les mêmes ustensiles. Elle a perdu son couvercle. Non, mais c'est bon. Je l'ai retrouvé. Hop là. On se met ça dedans. Normalement, tout devrait passer. Alors, à la base, normalement, on est censé mettre la courgette dans un pichet micro-cook. Moi, je vais le mettre dans le bol micro-ondes. Tant que vous avez un récipient qui passe au micro-ondes et que vous avez un couvercle après, il n'y a pas de souci. Nous, on va se servir d'un des couvercles, justement. Donc, il reste un petit peu de courgette qui n'a pas été râpé correctement. C'est pas grave. Dans le sopalin, non, c'était pas dans le sopalin. C'est à côté, mais c'est pas grave. Allez, on va se hacher l'échalote. Coucou Mini. Hop. Ah d'ailleurs, Mini, j'ai reçu, je crois que c'était toi, hein, j'ai reçu un message par Messenger de toi en allemand. Alors du coup, j'ai pas répondu, je me suis dit est-ce que c'est elle ou pas. Je trouvais ça bizarre que tu me parles en allemand et que tu me demandais bonjour, comment ça va. Parce que du coup, j'ai fait Google Traduction hein, pour savoir parce que je ne parle pas allemand. Donc je me suis dit, oulala, est-ce qu'elle s'est pas fait pirater son compte? T'as pas plus petit en bol? Pourquoi plus petit? Non, ça va là. Ça va pas déborder, t'inquiète pas. Ça va le faire. Hop. Tout va rentrer dedans. Allez. On hache tout ça. Coucou Evelyne, merci pour ton partage. Allez, on est bon, tout est bien haché. Zouf, on récupère tout. Fais attention avec les spatules, hein, de ne pas couper les lames. Et on se met tout ça dedans. Voilà. Zouf. Tac. Allez, on récupère. Donc là, ça va partir au micro-ondes, que je dise pas de bêtises, 6 minutes à 750 watts. On va se mettre un couvercle en silicone. Et là, ça y est, j'ai les échalotes qui font leur effet. C'est-à-dire que c'est en train de piquer. Allez. Je mélange un petit peu puisque j'avais haché mon échalote à part. Voilà. Là, ça, on peut le laver au lave-vaisselle à la main. Je vous conseille hein, d'enlever tout ce qui est silicone puisque le lave-vaisselle, généralement, il n'aime pas.
Et ça, vous passez un petit chiffon doux. Hein. Faites attention. Faites pas n'importe quoi avec les produits. Hein. Alors, l'huile d'olive, je crois que c'est 10 ml, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, 10 ml. Donc, ça fait 2 cuillères à café. Hop, 5 et 10. C'est à vue d'œil, mais je commence à avoir l'habitude maintenant. Hop là, on se remue ça. Non, ouais, bah, c'était pas toi, c'est bien ce qui me semblait. Non, et puis quand j'ai vu que c'était en allemand, j'ai fait c'est bizarre qu'elle me parle en allemand. J'ai pas tout compris du coup. Donc je sais pas après. Je sais que c'était ton nom. Est-ce que t'as été est-ce que t'as été piraté sur ton profil ou est-ce que c'était un autre profil? Je sais pas. Allez, là on est bon. Donc 750 watts pendant 6 minutes. On va se mettre un couvercle. Est-ce qu'on a autre chose à mettre ou pas? Là, couvrez. Non, on n'a rien d'autre à mettre. Allez, hop. Normalement, le couvercle rouge passe, il n'y a pas de souci. Voilà, ça passe. Hop. Allez, 6 minutes. Voilà. 6 minutes. Tac. C'est tout bon. Ensuite, je vais nettoyer un tout petit peu. J'en ai mis un peu de partout. Est-ce qu'on va pouvoir faire autre chose en attendant? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mélanger à la spatule les œufs, la semoule. Ok. Hop. Et bien, on va prendre le grand cul de poule. On va pas s'embêter. Alors, les œufs, la semoule. Oh là là. Alors, attendez. Les œufs, ils sont là. La semoule. Le râpé, j'ai oublié de sortir. Tout va bien. Les œufs, on avait dit 2, hein, je crois. Ouais, c'est ça, 2 œufs. Allez. Pour les œufs, on est bon. Les œufs, le lait, la crème. On va préparer notre petite mixture. 11h15, oublie pas Loulou. Mais c'est bon, dans un quart d'heure, c'est fini. Vous le savez, mes lives, généralement, ils durent à peu près 1 heure. Donc, on est bon. Allez, le premier œuf. Hop. Aujourd'hui, j'ai 2 mains gauches. Le deuxième. Qui veut bien se casser. Ah, faut pas que j'oublie mon petit loulou quand même. Ça serait dommage. Voilà, on a nos 2 œufs. Allez, on va se prendre la cuillère magique. On va battre nos œufs, c'est très bien. Alors après, qu'est-ce qu'on va se rajouter dedans? Les œufs, on va se rajouter la semoule, le gruyère, le lait. Donc là, on va commencer par le liquide. Voilà, les liquides, on est parti. Hop, on va se prendre la balance. On se met en millilitres. J'attends 100 grammes là pour l'instant, voilà. Allez, millilitres. Donc on a dit la crème, 75 millilitres. Pareil pour le lait. Normalement c'est du entier qu'il faut. Moi c'est du demi-écrémé. Hop, on y va tranquille, lui dire. Non mais pas trop non plus. Hop. 76. C'est bon, ça fera l'affaire. Le lait, on est bon. Je vais le mettre de côté. Allez, on tare. On est pareil. Hop. 75. Hop. On y est presque. Allez, 75. Je vais jouer au loto. Tout pile. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Il est serré la cantine. Ça... Non,
il sera pas content à la cantine, tout simplement parce qu'on va le forcer à manger des légumes. Ah, il va te dire le reste. Hein. Autant à la maison, on arrive à lui faire manger des légumes, autant à l'école, non. Les dames de cantine, malheureusement, même si elles connaissent un petit peu Elliot, elles vont le braquer. Donc, c'est juste pas possible. Donc, le cumin, moi, je vais le rajouter là. Normalement, c'est des graines, et bien, j'en ai pas. Ça sera de la poudre. Il nous faut 5 ml. Allez, 2, 4, 6. Voilà, ça fera très bien l'affaire aussi. Ça, je range. Sel, poivre, on a dit que c'était bon. On va se mélanger ça déjà. Hop. Hop. On tourne un peu, on récupère tout. Là, je vais y mettre du coup, j'avais ma menthe. Donc, on se rajoute la menthe. En fait, on se rajoute tout dedans, tout simplement. La menthe, on est bon. Il va nous rester après la semoule de couscous qui est là, rajoutée. Coucou Mamie Urbaniac, merci pour tes partages. Est-ce qu'il y en a qui avaient déjà fait ces deux recettes de kefta et l'autre de terrine de courgettes? Dites-moi un petit peu. Alors, je regarde. Là, on est bon, le cumin, les graines, la menthe, le sel, le poivre. On est bon. On est bon, on est bon. Toujours avec la cuillère magique. Hein. Je viendrai juste tout à l'heure quand mon mélange d'oignons, j'allais dire, non, c'est d'échalotes et de courgettes sera cuit. Je viendrai les rajouter dans ce mélange-là, tout simplement. Alors, après, à voir. Normalement, on est censé justement les mettre dans ce mélange. Moi, j'hésite à mettre directement dans mon moule et mettre ce mélange par-dessus. À voir. T'as jamais fait. Alors après, il faut aimer le cumin et la menthe, ce mélange-là. Moi, je sais que j'aime bien. Ouh, ma dodo, c'est quelque chose qui devrait te plaire, je pense. Je pense que j'ai tout mis. Je regarde. Échalote, c'est fait, ça aussi, ça aussi. Ah non, le râpé. Le râpé. Parce que là, j'en ai sorti un tout petit peu. Là, ça y est, les 6 minutes sont prêts. Oui, mais j'en avais pas beaucoup. Je crois que j'ai un chat qui est passé par là. Hop, parce que j'avais pas tout sorti. Hop. Alors, attendez, je vais vous bouger. Ouh. Je vais récupérer mon emmental. Hop là, je vous remets. Ouais, juste avant de commencer le live, j'avais ouvert la porte de la cuisine et je pense que j'ai le chat qui a dû venir récupérer un petit peu de fromage râpé, le coquin. La semoule, je l'ai mise. En fait, là, c'est 2 petites poignées qu'il nous faut. Hein. Il ne nous faut pas grand-chose. Hop. Hop là. Voilà, il ne manquait pas grand-chose. À moins que ce matin, j'avais mis qu'une poignée. Je ne sais pas. Je me suis dépêchée à préparer. Donc, du coup, hop là. Voilà, là, on est bon. Normalement, c'est tout prêt. Je vais prendre du coup, hop, alors je vais prendre ma petite manique, hop là, que je sorte ça du micro-ondes, tac tac tac. Les petites maniques, je m'en sers tout le temps, autant dans le four que même pour le micro-ondes, franchement je les adore. C'est les maniques que vous avez justement dans le coffret Maxi Flower Power, avec le moule du coup, et vous avez aussi la grande spatule, la grande Maryse pâtissière. Hop là. Allez, je mélange ça. Alors, je réfléchis. Ouais, le chat il fait contrôle qualité, ça j'aime pas. Les chats voleurs, j'aime pas du tout. C'est pour ça que je ferme souvent la porte. Mais ça me paraît bizarre parce que j'ai vraiment ouvert la porte de la cuisine au dernier moment. Donc je sais, c'est bizarre quand même que ça soit lui. Je pense que j'avais pas tout préparé correctement. Allez, on a pré-cuit notre mélange.
Donc je réfléchis, est-ce que je le mets directement dans mes empreintes et je viens verser ça après? Non, je vais faire comme la recette. C'est vrai que généralement, quand j'ai une préparation solide et liquide comme ça, j'aime bien faire différemment. Mais là, je vais faire comme c'est indiqué. Allez, on mélange tout ça. On va se dépêcher à remuer par contre. Tout simplement parce que c'est très chaud et que j'ai pas envie que ma préparation, on va dire qu'elle cuise. Allez. On va faire préchauffer le four. Ça y est, je vais avoir chaud. Les maniques coin-coin. Ben, tu les appelles comme tu veux, mais moi je les aime bien ces maniques coin-coin. Elles sont très bien. Alors un truc que je vais faire attention, c'est ça. Je vais de suite les mettre dans mon bol. Parce qu'autrement, je vais me couper. Le chat abandonne. Non, mais je pense que c'est moi. Parce que je fais hyper attention à ça, justement, que le chat ne vienne pas dans la cuisine. Des fois, maintenant, ça lui arrive de monter là. Il se fait engueuler, il sait que j'aime pas ça. Il me voit, hein, de toute façon, quand j'ai le salon qui est juste là, avec les deux portes qui communiquent. Et des fois, il est assis, il me regarde dès qu'il me voit arriver. Il se carapate vite, vite. Allez. Ouais, là ça va, c'est pas trop liquide, ça va le faire. Alors à mon avis, on va pas remplir toutes les empreintes, hein, loin de là. On va en faire, je pense, que la moitié. Donc après, vous, tout dépend ce que vous voulez faire comme quantité, hein, mais vous pouvez doubler, il n'y a aucun souci. Hein. Allez. Donc le moule, celui-ci, je vous ai jamais encore fait de recette dedans. Donc du coup, je l'ai quand même lavé, vous inquiétez pas. Donc quand on le reçoit, ça je vous le redis, quand on reçoit le moule, on le lave à l'eau savonneuse rapidement pour enlever déjà le plus gros des impuretés et on le fait chauffer à 220 degrés pendant 30 minutes. Allez, ma petite spatule, non, la louche, on se prend la louche et on va venir remplir tout simplement, hop là, tout ça. Alors là, c'est parti, 200 degrés. Ils nous disent de préchauffer le four. Allez, je mets à 200 degrés. C'est là où je vais commencer à avoir chaud. Chaleur tournante. Donc sur mes fiches recettes, quand je vous mets que voilà, il faut faire cuire à 200 degrés, je vous précise jamais si c'est, du moins je vous le mets jamais quand c'est en chaleur. Pas statique ou traditionnel, quand c'est en ventilé, du moins, ça va pas me revenir. Chaleur tournante, voilà, ça je vous le précise pas, je vous précise juste quand c'est chaleur traditionnelle, donc statique, hein, ça je vous le mets. Mais autrement, quand il n'y a rien de marqué, c'est chaleur tournante. Alors là, eh bien, on n'a plus qu'à remplir. Je regarde, hein, j'ai rien oublié. Normalement non, juste un truc que j'ai oublié, que je vais faire de suite. C'est goûter tout simplement la pâte, voir si j'ai assez salé et poivré. Un petit peu de sel. On a la menthe en arrière-goût. Le cumin. Alors, moi, vous le savez, il y a des choses que j'adore. Les herbes de Provence, c'est le cumin. Je vais en rajouter un peu. Ça, c'est vous qui voyez après si vous voulez en rajouter ou pas. Au niveau du sel que j'ai mis là, c'est du sel rose, de l'Himalaya et le poivre noir, tout simplement. Voilà. Et là, normalement, on est bon. J'ai plus qu'à remuer tout ça. Donc je remue avec la louche. Là, on a le fromage qui commence à fondre. Ça file un petit peu. Après, si vous n'aimez pas les mentales, je me dis que vous pouvez très bien mettre de la mozzarella râpée. Ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Alors, combien on va s'en remplir? Sachant que moi, je ne vais pas les remplir, je pense, jusqu'en haut. Je vais essayer au moins de me faire 2 rangées. On va voir. On va voir combien on peut s'en faire. Hop. Ce que je vais faire, voilà, je vais partir sur 2 louches. Ça remplit au 3/4. On va voir ce que ça donne. Alors, je vous rappelle qu'on a mis de la semoule de couscous, tout simplement, puisque même si on a fait pré-cuire un petit peu les courgettes, ce qui va se passer, c'est que la courgette, en cuisant, elle rend de l'eau. Et du coup, la semoule, elle va absorber cette eau. Donc, du coup, ça ne sera pas flasque. Donc, c'est quand même pas mal, ça.
Hop. Ouais, je pense qu'on va remplir la moitié du moule. Donc on va remplir à peu près 7 ou 8 empreintes. On va voir, ou peut-être 6. À voir. Là il en faut un peu plus. Donc déjà on en a rempli 5 là. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je réfléchis parce que Elliot ne va pas en manger. Hop là. Alors, par rapport à ce qui me reste, on récupère tout. Vous voyez, j'ai juste à tout récupérer avec la spatule. Alors, je vais bien étaler de partout. Non, je vais pas en faire un de plus, je vais compléter les autres. Je pense que je vais faire ça. Comme ça, au moins, on est sur un nombre pair. Pas de jaloux. Avec mon mari, on en aura autant l'un que l'autre. Voilà, on va se faire ça comme ça. Non, je suis à c'est un moule où il y a 15 empreintes. Donc du coup, là, on est à 6. Et je vais rester à 6, je pense. Hop. Là. Hop là. Ouais, je pense qu'on va pas être mal. Voilà. Donc, on va dire que si vous remplissez un tout petit peu moins, c'est que vous voulez remplir les 15 empreintes. Vous doublez tout simplement les quantités. Voilà. On est bien là. Allez. On égalise. Hop. C'est à peu près la même taille partout, donc ça va. On est bien. Et là, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, ils nous disent, forcément, ça part au four pendant combien de temps? Que je dise pas de bêtises. Ça part au four pendant à peu près 30 minutes. Donc, je verrai au bout des 30 minutes, je viendrai planter là, comme d'habitude, hein, ma petite pointe de couteau. Je fais attention de ne pas transpercer le moule. Hein. Oui, c'est le moule 15 napolitain, Isa. En fait, tous les moules, hein, ça je vous le dis souvent. Là, par exemple, on parle de napolitain. Vous, ça vous fait penser souvent à des gâteaux. Mais voilà, vous pouvez très bien y faire des petites préparations salées comme ça, des flans, des petites quiches individuelles. Au lieu que ça soit en rond, ben, vous le faites en rectangle. On peut faire pas mal de choses. Vous pouvez aussi faire des préparations glacées dedans, puisque ça reste des moules en silicone qui vont du coup au four, qui vont au micro-ondes, si vous avez un grand micro-ondes, hein, pour les grandes plaques comme ça. Mais ça va aussi au congélateur, au frigo aussi. Et du coup, les grands moules comme ça, les grandes plaques multi-empreintes, généralement, ils sont à 46,90. Après, vous avez des moules qui sont à 35,90. On va dire que c'est par exemple tout ce qui va être les moules Dino. Alors, le Maxi Flower Power, c'est un coffret. Donc, celui-ci, ça part, il est à 49 €. Je vous rappelle celui-ci qu'il est en édition limitée. Et que du coup, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On ne sait même pas après si il arrivera à la vente ou pas, tout seul. On ne sait rien du tout par rapport à ça. Bisous, Fanfel, bonne journée. Donc du coup, eh bien, j'attends que mon four il fasse bip pour enfourner. Donc j'enfournerai à peu près une trentaine de minutes. Comme d'habitude, je vous ferai, je pense, une petite vidéo du démoulage pour ça. Et je vous montrerai les castas aussi. Je vous mettrai les fiches recettes dans la journée. Et mais si vous voulez les recettes avant, vous m'envoyez un petit message et je vous enverrai les recettes. Bon, mais du coup, nous, on va se retrouver demain, comme d'habitude, à 11h30. Je vous rappelle que c'est jeudi qu'on ne se retrouve pas, puisque on a un rendez-vous pour Elliot au centre de génétique. Et puis voilà. Bon, mais je vous fais de gros bisous. Donc, je vous rappelle, l'offre pour le banneton offert, c'est jusqu'à ce soir. Donc, dès que vous achetez... Hop, c'est pour les retardataires, je refais un petit rappel. Dès que vous achetez du coup un moule de la gamme Boulange, c'est ceux justement où on voit à travers qui sont micro-perforés. Donc le petit pain individuel, on va avoir celui-ci, le pain allongé, le 3 baguettes, c'est jusqu'à ce soir. Le 4 fois sans frais en carte bancaire, c'est aussi jusqu'à ce soir. Donc faites attention à ça si vous voulez quelque chose. N'hésitez pas. Après, moi, je vous ai montré du coup le chouchou du mois à moins 50%. Et on a l'offre pour la fête des perles, l'extension de garantie sur tout ce qui est les électros. Voilà, vous avez 3 ans. Les moules d'avant, il fallait les stériliser aussi.
Les moules d'avant de quand? Evelyne, c'est tous les moules Guy de Marle. Hein. Allez, c'est parti, 30 minutes. Hop là. Moi, je vais les mettre que déjà 20 minutes. Tout simplement, vous savez pourquoi? Regardez l'heure. Dans une demi-heure, je serai à l'école, donc j'ai pas envie de louper la cuisson. Ça part déjà 20 minutes. Je le sortirai et je le remettrai après, je pense. Envoie-moi un message, Evelyne, pour me dire de quel moule tu parlais. Mais en fait, on fait stériliser les moules tout simplement, puisque ça peut arriver lors de la production des moules. On a toujours des petites poussières qui pourraient venir un petit peu sur le dessus et tout ça. Et des fois, un lavage, ça suffit pas. Hein, un petit lavage comme ça à la main. Donc, vaut mieux les faire stériliser, tout simplement. Donc, j'espère avoir répondu du coup, Evelyne, à ta réponse. Allez, je vous fais de gros bisous et on se dit à demain. Bye bye.